Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Aujourd'hui, nous parlons de la parashat Yitro. Il y a écrit dans le premier verset de la parasha, Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe. Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, a entendu tout ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte et Kriyat Yam-Souf, le passage de la mer Rouge, etc., etc. Il a tout entendu et il est venu chez son beau-père. Rashi nous dit, Vaishma Yitro, Mashmoa Shama Uba, qu'est-ce qu'il a entendu et il est venu? Il a entendu Kriyat Yam-Souf ou Milchemet Amalek. Il a entendu le passage de la mer Rouge et la guerre avec Amalek qui s'est passée tout de suite après la sortie d'Égypte. Yitro vient jusque dans le désert pour parler avec Moshe. Comme on l'a expliqué la semaine dernière, Amalek, c'est celui qui rentre les doutes dans le cœur de l'homme. Yitro entend le passage de la mer Rouge, il ne vient pas encore. Mais Rashi nous dit, après qu'il a entendu le passage de la mer Rouge et la guerre avec Amalek, alors il est venu. Comme nous l'avons expliqué, vu que quand Dieu fait sortir son peuple, son fils, Béni Bechori Israël, et qu'il lui fait passer la mer Rouge, il fait des miracles, tout ça c'est normal, c'est compréhensible. Si un père veut sauver son fils, alors il lui fera des miracles. Mais après, comment c'est possible que Amalek vienne et fasse la guerre? Ça c'est incompréhensible. Comment Dieu n'a pas arrêté ça? Donc le doute, comment à rentrer en lui? Qu'est-ce que fait un juif qui a un doute? C'est pas compliqué, il va voir le rabbin. Le seul rabbin qui était à cette époque-là, c'était Moshe Rabbeinu. Mais il était où, Moshe Rabbeinu? Au bout du monde. Au bout du monde, dans le désert. Yitro prend pas son mal en peine. Si on a besoin de réponse, on y va jusqu'au bout. Et il prend sa valise et il commence une randonnée énorme pour arriver jusque dans le fin fond du désert pour rencontrer Moshe Rabbeinu et lui poser toutes les questions. C'est pour cela que quand Yitro arrive, il n'y a rien écrit que Moshe lui raconte. Il y a écrit qu'il lui raconte tout ce qui s'est passé en Égypte et comment Dieu les a sauvés. Oui, mais ça, dans le premier verset, il y a déjà écrit que Yitro avait tout entendu. Exact. Quand quelqu'un il a des doutes, on ne lui fait pas des grands chidushim, des commentaires, etc. Non. On le renforce sur ce qu'il sait déjà. On le renforce. C'est pour ça qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il y a écrit il n'y a pas écrit qu'il lui a raconté des commentaires, des nouveautés, rien. Il lui a raconté exactement ce qu'il savait déjà, mais il l'a renforcé dans sa émouna. La grandeur de Yitro, qui a reçu son nom, la paracha a reçu son nom, c'est le seul homme, à part Bilham, quand on arrivera peut-être à Balak, on reparlera pourquoi Balak a eu le mérite d'avoir une paracha à son nom, mais Yitro est le seul homme qui a eu une paracha à son nom. Et la raison, elle est, on a parlé, on a fait un petit cours sur Rashi et on a expliqué que Rashi, dans chaque mot, le monde entier est dans les mots de Rashi. Rashi a écrit Mashmoa Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a entendu? Yitro, et il est venu. Les commentateurs posent la question pourquoi écrit et il est venu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Vaishma Yitro, Yitro a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Rashi nous rajoute un mot. Mashmoa Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a entendu? Et il est venu. Pourquoi? Parce qu'en fait, la grandeur de Yitro, c'est qu'il est venu. C'est-à-dire, il y a écrit quand le peuple juif a passé la mer Rouge, Shamoa mimir gazon chilahaz je vais pelachet. Tout le monde a entendu. Le monde entier a vu le passage de la mer Rouge. Il y a écrit dans le Midrash que quelqu'un était en train de prendre sa baignoire, en train de prendre son bain. L'eau s'est ouverte dans la baignoire. Quelqu'un était en train de boire dans le verre. L'eau s'est séparée en deux. Donc le monde entier a entendu ça. Le monde entier a parlé de ça. C'était dans tous les journaux de l'époque. Tout le monde a entendu. Le monde entier entend. Aujourd'hui, il y a des cours partout, Baruch Hashem, et sur les réseaux sociaux, comme BHC, et partout. On peut entendre des cours, on peut entendre de la Torah, mais il y a tellement de gens qui entendent et que rien ne se passe. Sympa, c'est très sympa ce qu'il a dit. À part ça, rien ne bouge. Mashmoa Shama Uba. Tout le monde a entendu. Shamoa Mimir Gazoun, tous les peuples ont entendu. Aval Vaishma Yitro, lui aussi il a entendu. Aval, il est venu. C'est-à-dire, il a dit, je change ma vie. Si j'ai entendu la vérité, si j'ai compris la vérité, je ne peux pas rester la même chose. C'est ça la grandeur de Yitro. Le monde entier entend, le monde entier étudie, le monde entier écoute, mais personne ne change. Yitro,
il a entendu et il est venu. Et après qu'il soit venu, il est devenu un grand homme. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, apprenez de lui. On lui donne le nom de la paracha pour que vous sachiez que c'est comme ça qu'on doit faire. On doit entendre, écouter et changer. Shabbat Shalom.